Bonjour à tous, ici BDC. Enfin, non, pourquoi j'oublie toujours d'enlever le BDC? C'est maintenant Ace Esther. Oh yeah. Vous le savez sûrement, je suis animateur, dessinateur, producteur, réalisateur de contenu sur une plateforme vidéoludique. Et du coup, je m'amuse à dessiner, réaliser et produire des vidéos sur une plateforme vidéoludique. Et du coup, là, j'ai fait une vidéo sur les dessins. Ouais, en fait, je suis très fan de One Piece depuis quelques semaines et je me suis amusé à non pas imaginer, non pas créer, non pas construire, bon après c'est les mêmes mots, mais plutôt à redessiner des scènes mythiques et des pages de couverture, des couvertures à ma manière, à ma sauce, à ma façon. Et je vous la présente aujourd'hui. Ouais, je sais. La voix est pas mal, hein? Ouais, je sais, ouais. Vous l'avez vu au titre, j'ai malheureusement usé de mes pouvoirs pour illustrer à mon tour One Piece. Et bon Dieu, je comprends pourquoi je ne suis pas Eiichiro Oda. Et si le point de vue était différent? Et si à la place de voir Luffy face aux amiraux de dos, on avait la vision de ces monstres capables de regarder de haut le futur roi des pirates? Akainu, Kizaru et Aokiji, les figures mythiques de la marine face à Luffy. Mais cette fois, alors qu'on les voit de face, cette fois, ils sont de dos, permettant par ce biais de se mettre à la place des monstres, de ces monstres, et de voir leur version de l'histoire. Comme des murs, nos amiraux sont debout et en ligne pour nous rappeler qu'à ce moment, Luffy n'était pas prêt. Et cette illustration nous le montre clairement. D'abord, un changement de perspective. Il faut d'abord savoir que moi, tous mes dessins, je les fais sur Flipaclip. Mais Flipaclip, c'est pas une application pour... je sais. Mais dû à un souci de matériaux, ouais, j'ai pas les outils de base pour faire des dessins comme il faut. Et j'ai la flemme de dessiner à la main, donc je me débat avec Flipaclip. C'est-à-dire que je dessine de manière naturelle, puis je filme avec mon téléphone et je calque, si on veut, mes propres dessins. Donc je calque mes propres dessins et j'y ajoute la couleur de la vie, etc. Ça prend environ 2 heures si je suis à fond et concentré. Du coup, on retourne à l'analyse, c'était le petit moment astuce. En choisissant de placer le spectateur à la place des amiraux, on renverse la dynamique habituelle de l'histoire. D'ordinaire, Luffy est montré comme le protagoniste puissant et déterminé, vu souvent de bas vers le haut, pour souligner sa grandeur et sa force d'armes. Ici, ce changement radical invite à se mettre dans la peau des figures mythiques de la marque, qui incarnent l'ordre et l'autorité. Le voir de dos en premier plan les rend imposants et presque inhumains. Ils ne sont plus seulement des antagonistes, mais des forces inébranlables qui dominent le champ de vision. Cela déshumanise. Mais pourquoi choisir des mots aussi compliqués? Luffy, dans cette scène, il redevient un simple humain face à 3 entités indomptables comme un mortel observant des dieux. Alors je crois, je ferais bien de faire des vidéos où je fais des bandes annonces et tout. Deuxième point, la position de Luffy. Vulnérable et détermination. Par le biais de la position, je vais vous expliquer ce que j'ai voulu ressortir. Luffy, entouré d'eau, devient visiblement désavantagé. La mer, symbole de sa faiblesse en tant qu'utilisateur du fruit du démon, amplifie la tension. De certaine manière. Pourtant, cette faiblesse apparente sert à souligner sa résilience. En le représentant petit, presque écrasé par la nature des amiraux, on rappelle qu'il n'était pas prêt à affronter ces monstres à ce moment précis. Mais la vision des amiraux pourrait aussi dévoiler ce qu'ils perçoivent. Un Luffy différent, même affaibli, il incarne quelque chose qui leur fait face avec une détermination inébranlable. Enfin, leur posture, alignée comme une barrière, illustre parfaitement leur rôle. Les gardiens d'un ordre que Luffy doit briser pour progresser, ce sont des géants, non seulement physiquement, mais aussi dans ce qu'ils représentent, l'autorité absolue, le pouvoir étatique et l'ordre mondial que Luffy veut bouleverser. Enfin, deuxième dessin, cette fois une reprise de couverture par mes soins. Le tome 70, marquant l'aventure de Law et Luffy, nous présente les 2 personnages. Certes, mais accompagnés d'autres personnages autour d'eux. Et même s'ils ont été des acteurs majeurs au cours de l'arc, ça faut bien l'avouer, on peut les balayer pour le bien du dessin. Du coup, l'objectif était de mettre en avant nos supernovas avec un jeu de couleurs qui met en évidence nos héros. Luffy, Law et bien sûr Doflamingo, qui toujours avec son large sourire illumine le dessin et tient sur sa main nos héros, comme pour dire qu'il est le maître de ce jeu. Mais même si c'est toi qui as lancé le jeu,
Le plus fort et le vainqueur sera le meilleur pirate. Et ça, l'histoire nous l'a bien montré. Second dessin, pour moi, illustre avec une puissance un des thèmes centraux de One Piece, la lutte contre la suprématie et la manipulation. Dans un monde où chaque action est un mouvement stratégique sur l'échiquier des mers, je vais un peu plus développer ça dans un autre point. Premier point, Doflamingo le marionnettiste est maître du jeu. La position de Doflamingo dominant la composition et tenant Luffy et l'eau dans sa main symbolise parfaitement son rôle dans l'arc de Dressrosa. Il est le manipulateur ultime, le stratège qui tire les ficelles dans l'ombre. Deuxième point, les couleurs comme un langage visuel. Le jeu de couleurs met en avant Luffy, l'eau et Doflamingo. Et ça, c'est pas un anodin. Ces trois personnages sont les figures majeures de cet arc, représentant différentes facettes du pouvoir et de la liberté. Luffy avec ses tons vifs et l'incarnation de l'espoir. L'eau avec ses nuances plus sombres, bleu foncé, ou complexe, représente la stratégie, la douleur du passé. Et après, ça, je sais pas si j'ai parfaitement réussi à symboliser tout ça. Et Doflamingo, le mastermind, comme d'habitude. Troisième point, le message central, un défi à l'autorité. En plaçant Doflamingo au centre et en contraste avec Luffy et l'eau, le dessin pose une question fondamentale. Qu'est-ce qui fait d'un homme un vrai maître du jeu? Si Doflamingo se croit invincible, l'illustration rappelle subtilement que dans l'univers de One Piece, ce n'est pas celui qui domine aujourd'hui qui gagne demain. Luffy est celui qui renverse les maîtres, un pirate capable de redéfinir les règles par son audace et sa volonté. Et son coup de poing, qui s'élève à la même hauteur que celle de Doflamingo, permet de l'illustrer parfaitement. Après, je me vante un peu, mais je n'ai juste fait que reprendre la couverture d'un mangaka célèbre, quoi, qui a sûrement déjà réfléchi à cette composition, ou que sa composition et son interprétation étaient bien meilleures. Mais je ne me vante pas, t'inquiète. Enfin, troisième dessin. Cette fois, toujours dans l'arc de Dressrosa, cette fois seulement sont représentés nos challengers, Luffy face à Doflamingo. Entouré d'un fond noir, car ma priorité était de centrer l'attention sur eux, un Dofla en gros plan pour montrer sa grandeur face à un Luffy qui, même si il est au centre et prêt à attaquer, il paraît petit face à ce marionnettiste encore une fois. Ce troisième dessin s'attache à l'essence même du duel entre Luffy et Doflamingo, un affrontement entre deux visions du monde et deux formes de pouvoir. Le choix de la composition, les proportions et le fond noir contribuent à une mise en scène dramatique et puissante que je vais développer. Premier point, la puissance de la composition, la domination de Doflamingo. En plaçant Doflamingo en gros plan, je magnifie sa présence et son aura intimidante qui occupe une grande partie de l'espace visuel. Ce qui souligne sa grandeur, non seulement en tant qu'ennemi physique, mais aussi en tant qu'une force omniprésente dans l'arc de Dressrosa. Son sourire, caractéristique large et cruel, amplifie cette sensation de contrôle total, comme s'il était non seulement en train de combattre Luffy, mais de jouer avec lui. C'est l'image d'un marionnettiste confiant, persuadé que son adversaire n'est qu'une pièce dans son jeu. Luffy, au centre de la composition, mais paraissant plus petit, incarne la résistance face à l'adversité écrasante. Son positionnement montre que, même en paraissant désavantagé, il ne perd jamais de vue son objectif. Vaincre et libérer Dressrosa, cette posture offensive, prêt à attaquer malgré tout, est emblématique de son caractère. La petitesse de Luffy dans le dessin n'est pas une faiblesse, mais une métaphore de son rôle dans ce moment précis. Il est l'outsider, celui que tous semblent opposer à Doflamingo. Et pourtant, l'histoire a toujours prouvé que ce sont les petits qui renversent les grands dans One Piece. Enfin, le fond noir, le vide et la tension. Le choix d'un fond noir est astucieux. Il concentre toute l'attention sur les deux personnages, éliminant toute distraction et renforçant l'intensité du face-à-face. Ce noir peut également symboliser le vide dans lequel Doflamingo tente d'entraîner ses adversaires, un monde sans espoir, dominé par sa manipulation, sa cruauté. Pourtant, ce même vide contraste avec la lumière que Luffy représente, prêt à briser cet obscurantisme. Les trois dessins réalisés offrent une lecture originale et profonde de moments clés de One Piece, en mettant en lumière les thématiques fondamentales de l'œuvre, la lutte contre des forces écrasantes, les jeux de pouvoir et la détermination face à l'adversité. Ces œuvres ne se contentent pas de revisiter des scènes iconiques, elles réinterprètent les thématiques centrales de One Piece, en y ajoutant de la profondeur,
mais aussi, et surtout, une perspective unique. Merci à tous. Ouf, la vidéo a été longue. D'avoir regardé cette très courte vidéo. C'est un honneur de pouvoir... Je vous ai pas toujours remercié pour les 500 abonnés. Que vous dire de plus, si ce n'est que je vous aime et l'aventure n'est pas prête d'être terminée. Je sais pas, au moment où je tourne cette vidéo, là on parle un peu de moi, une autre vidéo pour remercier les 500 abonnés en préparation. Elle est très différente de ce qui se fait d'habitude. Je vous en parle pas plus pour le moment parce qu'il faut bien la surprise, hein, voilà. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est en deux temps, c'est en deux parties. Cette vidéo sort en deux parties. Donc du coup, j'espère qu'elle vous plaira.